loving you is elementary. It's easier than 1, 2, 3. Well, I passed school, so consequently, it's coming so naturally. Hey, yeah, yeah, hey, it's for all that you've done for me. Being with you's the only place I wanna be. Seeing you's the only thing I wanna see. Cause loving you is easy. 1, cause you're the only one for me. 2 is you and I hope you agree. 3 is for the words that you're making me speak. I love you, it's so easy. It's easy, it's easy, it's easy. Oh, loving you is easy, it's easy. Oh, let's not make this complicated. Oh, cause I never made the honor roll. Overthinking's overrated, and there's something that you should know. Let me count the reasons why. A is for all that you've done for me. Being with you's the only place I wanna be. Seeing you's the only thing I wanna see. Cause loving you is easy. 1, cause you're the only one for me. 2 is you and I hope you agree. 3 is for the words that you're making me speak. I love you, it's so easy. The hardest part was finding you, but once I did, said I knew, I knew, I knew, I knew. Oh. Et voilà, merci de votre attention soutenue, n'est-ce pas, à cette grande émission d'une commune à une autre, l'école du savoir par excellence, nulle part ailleurs que sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Mais avant de continuer avec notre émission, votre émission, nous allons d'abord prendre la page sportive qui vous sera présentée bien sûr par Yvette Bamoucho. Amis sportifs de la télévision nationale, bonjour et bienvenue à cette session d'Infosport, la matinale sportive. Infosport de ce matin partira du stade Tata Raphaël où il y a eu hier vendredi 15 avril le démarrage du foot féminin avec la rencontre Étoile du matin qui a battu l'Avenir par 2-1. Le résumé de cette rencontre avec notre consoeur Virginie Anjo. Dès l'entame de la partie, les filles se sont montrées ambitieuses et déterminantes au vu du qualité du jeu et les nombres d'occasions. Malgré les multiples tentatives de part et d'autre, la première mi-temps s'est terminée par 0-0. Au retour des vestiaires, le football club L'Avenir en vert noir, plus réaliste que son adversaire, ouvre la marque à la 52e minute par Awane. 1 minute plus tard, le coach Chora Pambou d'Étoile du matin procède à un changement. Coaching payant qui permet à son équipe d'égaliser à la 56e minute, puis d'alourdir les scores à la 57e minute par Kimpoi. Après ces buts, plus rien ne sera marqué. À l'arrivée, 2-1. C'est vraiment notre fierté parce qu'on a beaucoup donné. Bon, on a beaucoup donné suite vraiment au travail. On a beaucoup travaillé en fait parce que la première journée, vraiment, les matchs d'ouverture, vraiment, ce n'était pas vraiment difficile vraiment pour qu'on perd ces matchs. Et là où il marché, premièrement, ils sont joués. Tout ça qui vraiment en forme parce que l'entraînement, tout ça, préparé pénalité que tout but de championnat. Il y a un moment que tout l'embi na sous la deuxième mi-temps ba yo chebso babi. Objectif est ça to bima premier pour te éviter ceux qui premier to robeta lina foot onde ba loba mais tout ça est fort pour te bima premier objectif ne soit moi. Le coup d'envoi de ces championnats provinciaux a été donné par la présidente de la commission nationale du football féminin, Madame Lili Chimpompo. Football féminin, toujours la présidente de cette commission provinciale du foot féminin, Madame Myriel Munga, est satisfaite du démarrage de ces championnats que nous proposons de suivre.
La présidente provinciale de la commission du football féminin, Madame Muriel Munga, satisfaite du démarrage du championnat provincial, a ému le vœu d'avoir les sponsors. Les filles peuvent faire mieux. Je pense qu'il y a lieu d'avoir plus d'entraînement. Nous avons repéré quelques joueuses qui sont assez spéciales sur le terrain et nous voulons toutes qu'elles atteignent le même niveau. Donc nous allons pousser pour les entraînements afin que les prochains matchs soient encore plus intéressants. Mais je trouve qu'elles ont bien joué. Évidemment dans les matchs, il y en a toujours quelques-unes qui sortent du lot. Mais franchement, j'étais agréablement surprise. Pour le premier match, c'est pas mal. Il est vrai que nous avons commencé tard. Il est vrai que nous n'avons, comme vous avez dit, nous n'avons peut-être pas assez de moyens, mais nous irons jusqu'au bout du championnat et nous irons frapper aux portes. On a besoin de sponsors. On a un besoin criant de sponsors. Et comme j'ai dit tout à l'heure, d'encouragement. Il faut que la population congolaise, la population quinoise réalise qu'ici à Kinshasa, nous avons de superbes joueuses, mais elles ont besoin de vos encouragements. Il faut que les stades soient remplis. Il faut qu'on puisse remplir un stade. Espérons que le football féminin quinois sera soutenu incessamment par le gouvernement provincial et le potentiel sponsor de Kinshasa. Parlons de la Ligue des champions de la CAF avec le directeur Frédéric Kitenge qui planche sur les cas Issama Mpeko, Trésor Poutumabi et Toussila Basiloa. Suivez. Vous avez vu Real qui était mené 2-0 et qui en 17 minutes a remis le pendule à l'heure. Donc Mazembe sur place fera tout pour remonter. On va tout faire pour remonter. C'est l'aboutissement des efforts que nous avons entrepris pour obtenir sa qualification parce que l'équipe angolaise de Kabouskor a voulu un peu tricher et on ne peut pas laisser un joueur professionnel sur la touche pendant plus de 30 jours sans jouer. Et nous nous sommes référés à la FIFA. Et la FIFA a demandé à la partie angolaise de donner les motivations pour lesquelles elle refusait de transférer Issama. Et comme ils n'ont pas eu d'argument plausible, la FIFA a décidé de nous l'accorder. Le même ultimatum a été lancé à l'équipe de Kabouskor pour un petit trésor. Je crois, sans fausse modestie, que ça suivra le même chemin. Les Angolais savent que tout est lié à Mazembe par un contrat. Alors si vous avez besoin d'un joueur de Mazembe, venez trouver le comité de Mazembe, discutez avec, on va vous donner les joueurs. On ne prend pas les joueurs à l'improviste, on l'amène en Angola et à partir de là, on commence à dire Mazembe ne veut pas nous donner les joueurs. Ça n'existe nulle part. Ce monsieur-là est arrivé, il était au bureau du secrétaire général de la FECOFA, j'ai été informé, j'ai appelé le secrétaire général de la FECOFA pour lui dire en face de vous, il y a un monsieur qui vient pour prendre Toussilou. Et le secrétaire général de la FECOFA a sorti le contrat de Toussilou pour faire comprendre que non, Toussilou est lié à Mazembe par un contrat. Voilà le problème que nous avons toujours avec les joueurs congolais. Et on n'a pas ce genre de problème avec les étrangers. Vous venez, vous discutez parce que pour vous avoir, Mazembe a dépensé de l'argent pour vous, pour arriver là où vous êtes. Et pour partir, il faut que l'équipe bénéficiaire puisse entrer en contact avec nous. Ligue des champions de la CAF toujours, l'entraîneur Franklin Kibongila et Emmanuel Chigougué s'étendent sur le 8e de finale de retour de V-Club et du tout-puissant Mazembe. Suivez. Oui, surtout pour Vita Club, ça peut déjà être facile, mais trop de confiance, ça peut nuire aussi. J'espère que quand Vita va aller à l'Afrique du Sud, il doit essayer de consolider d'abord les scores à l'aller. Le score est déjà en notre faveur. Je souhaite vraiment bonne chance à Vita Club. On a vu quand même l'équipe de Mamelodi qui joue bien au football. Donc il faudra faire attention avec cette équipe-là. Je donnerai chance à cette équipe de V-Club et surtout le conseil à notre coach Florent de ne pas vraiment aller se livrer, d'attendre, de jouer de contre-attaque. Peut-être avec ces méthodes-là, il y a moyen de faire quelque chose. Et il faut vraiment aller presser haut, il faut aller chercher les ballons plus haut. Si on attend aussi plus bas, c'est très dangereux. C'est vrai, il faut les attendre, mais le pressing, ça doit être vraiment plus haut. Et pour l'équipe de Mazembe, j'espère que ce n'est pas facile. Mais je sais que les pays maghrébins, quand ils viennent jouer chez nous à l'Afrique centrale, ils ont toujours du mal par rapport aussi au climat.
J'espère que l'équipe de Mazembe pourra faire quelque chose de bien pour nous satisfaire. On a besoin vraiment de deux équipes-là qui nous représentent en Champions League africaine, parce que c'est déjà un honneur pour nous d'avoir des équipes qui représentent les drapeaux du pays. V-Club, chaque fois quand il joue à domicile, V-Club subit une pression impossible de la part de son public qui est trop exigeant. Et là, nous avons assisté au premier match, 1-0, le dernier but qui est venu à la dernière seconde. Mais moi je pense que de par l'expérience de V-Club, une fois que les choses sont rectifiées, ils feront un bon match au retour. L'équipe, c'est une équipe qui est suffisamment outillée, une équipe tactique, une équipe technique, une équipe physique. Et je crois bien aux capacités de nos joueurs et surtout aux stratégies de l'entraîneur Florent. La modernité de notre sanitaire aujourd'hui. Vous avez vu Benzema se blesser, moins de peu de temps il était sur le terrain. Je crois à nos médecins qui sont sur place. Je pense que ces joueurs vont vite se rattraper et ils seront sur le terrain. Mais avec club, je vous garantis qu'avec club fera des miracles. Il est capable de ça. Et pour tout-puissant Mazembe qui a perdu 2-0. Pour tout-puissant Mazembe, le match, on l'a suivi. C'est vrai qu'il y avait un pénalty qui n'était pas hasard. Mais on doit reconnaître une chose, l'équipe de Mazembe n'est pas au point. L'équipe n'est pas au point. C'est lui qui est arrivé comme entraîneur, qui a remplacé Caldero. Il est, c'est vrai, il est là, mais on ne sent pas cette équipe. La preuve, c'est que nous sommes au stade de Martyr, en train d'assister à la première partie du match Mazembe-Shark. Et tout d'un coup, vous comprenez que l'équipe ne tourne pas. Ce n'est pas le Mazembe qu'on a connu, ce n'est pas le Mazembe qu'on a accompagné à la Coupe du Monde, ce n'est pas le Mazembe qu'on a connu en 2009-2010. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ils peuvent travailler très fort, c'est vrai, ils vont jouer à domicile, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à rectifier au sein de l'équipe. Quittons le continent africain pour l'Europe avec le tirage au sort d'hier de la Ligue des champions d'Europe. Les combinaisons de demi-finale sont connues. Manchester City croisera Real de Madrid. Atlético Madrid sera face à Bayern de Munich. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive avec l'actualité européenne que nous mettons un terme à cette session d'Infosport de ce matin. Si vous l'avez aimé, dites merci à celui qui était derrière la caméra, Junior Koufonzuka. Merci à César Auguste Bolikango pour la réalisation. Merci à Patrick Kachala. Je vous laisse entre les bonnes mains de Edwige Nyamangwaza et tout en vous souhaitant une excellente suite de programmes en compagnie de la télévision nationale. Au revoir, excellent week-end. Merci à toi Yvette Bamouichou et à César Auguste Bolikango. Merci parce que tu as très bien prononcé Nyamangwanza. Oh là là, malheureusement Caris n'est pas là, Yvette.
tu aurais reçu un billet de 500 francs. Mais t'inquiète, tu l'auras tout juste après l'émission. Et bien voilà, nous continuons avec l'ambiance de cette grande émission d'une commune à une autre, l'école du savoir par excellence originale, que sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, cette émission qui vous aide, amis téléspectateurs, à pouvoir découvrir, n'est-ce pas, nos communes, à pouvoir connaître les réalités de nos communes, à pouvoir connaître l'histoire, l'historique de nos communes. Parce que nous avions commencé avec la ville de Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo, et nous sommes donc arrivés à Maluku. Ça fait plus de 2 mois. Maluku est donc notre dernière commune. Maluku qui occupe plus de 60% de la ville de Kinshasa, et d'ailleurs Maluku c'est la commune la moins peuplée. Maluku, la commune gardienne, n'est-ce pas, des valeurs culturelles des autochtones de la ville de Kinshasa, les Tekeumbu. Nous sommes toujours en train de découvrir cette commune avec ses merveilles. Et bien voilà, cette fois-ci nous allons prendre cette rubrique qu'on appelle affectueusement ce que c'est que. Les habitués de cette émission connaissent déjà de quelle rubrique il s'agit. Il s'agit bien de la rubrique « Ce que vous devez savoir » de Mamie Clarisse Nossa. Aujourd'hui, elle nous parle du rôle du notaire. Dans chaque ville, il y a des districts. Dans chaque district, il y a un notaire. C'est un officier de justice ayant pour compétence de légaliser, certifier certains documents officiels ou même privés pouvant faire l'objet d'une contestation. Un acte notarié est un document juridique ayant cours légal pendant plusieurs années. Un notaire, c'est un juriste tout fait, mais sa fonction est ignorée du grand public. Avez-vous déjà entendu parler du notaire? À votre avis, quel est son rôle? Quand faut-il les consulter? Et c'est une profession intéressante. Suivez les réponses. Il s'occupe de la légalisation des documents administratifs. J'ai déjà entendu, en cas, il y a parlé en cas de notaire, en cas, ce sont des gens sur ma tête qui sont là en cas pour légaliser des actes juridiques. Si on a un hôtel de ville, si on a un problème avec Mikanda, il y a un décès dans l'hôtel de ville. Oui, c'est une profession intéressante parce que ça se lie à la justice. Hein. Vous voyez, pour que vous puissiez avoir un document officiel, pour que ça soit légalisé, il faut que quelqu'un soit à même d'interpréter la loi. S'il n'interprète pas la loi, comment est-ce qu'il va savoir si le document il est authentique, celui-là, c'est un faux document. Donc il doit s'apparenter à la justice. Notaire. Comment devient-on notaire? Qui sont les collaborateurs du notaire? Quand faut-il consulter un notaire et quelles sont les démarches à faire pour consulter un notaire? Le notaire de la circonscription de Lukunga, Jean Bifounou, répond à toutes les questions. Le notaire, c'est un officier public qui a reçu une partie du pouvoir de l'État, c'est-à-dire la compétence et le monopole de rédiger les actes authentiques avec force probante et exécutoire. Le notaire, chez nous, par exemple au Congo, est nommé par le ministre de la Justice. Mais à l'époque, c'était le ministre de l'Intérieur qui nommait les notaires. En principe, au monde entier, les notaires sont des juristes. Mais ici, chez nous au Congo, les notaires sont des notaires fonctionnaires. Les notaires là dépendent de l'État. Et ils se limitent à légaliser ce qui est prévu par la loi. Mais les notaires, en réalité, sont des juristes. Il faut avoir une notion de droit. La fonction de notaire chez nous a été introduite à l'époque coloniale. Et après l'indépendance, cette notion-là a été modifiée par la loi numéro 66-344 du 9 juin
1966. C'est ça la loi qui nous régit actuellement. Il y avait un seul notaire dans la ville. Mais actuellement, avec le décret numéro 10-02 du 26 janvier 2010, on a créé dans chaque ville un ou plusieurs notaires. Notamment ici chez nous à Kinshasa, cette loi, ce décret a été appliqué. Maintenant, nous sommes 4 notaires dans la ville de Kinshasa. En plus des 4 notaires, nous avons encore 2 notaires qui travaillent au guichet des entreprises. Ce sont les agents du ministère de la Justice qui sont les collaborateurs des notaires. Les notaires ne jouent pas seulement le rôle de légaliser les documents. Il a l'obligation aussi de conseiller les parties. Le notaire travaille en se basant sur son ressort territorial. Le notaire, en réalité, lui ne délivre pas les documents. Les notaires, les documents qu'il délivre, ce sont les documents que le requérant lui apporte pour la légalisation. Et il y a 2 sortes de documents. Il y a des documents où le notaire ne fait que signer en disant que ça c'est la signature de tel. Nous appelons ça la légalisation simple. Et il y a des documents où nous disons, nous appelons ça acte notarié, où nous sommes obligés d'enregistrer ça, de donner un numéro dans le registre, les numéros folio, numéro volume, et à ce moment-là, nous préparons un acte que nous appelons acte notarié, par lequel même la personne qui vous a apporté le document signe. Et les 2 témoins la signent, après le notaire signe. C'est ce qu'on appelle acte notarié. Le notaire ne fait que légaliser la signature des autorités académiques pour conférer le caractère authentique à ces documents. Les démarches pour certifier ou authentifier les documents sont très simples. Il suffit seulement d'avoir votre document. Si vous connaissez que vous êtes résident dans le district de Lukunga, par exemple, si vous habitez ces communes-là, vous pouvez venir ici à l'hôtel de ville, là où abrite le cabinet du gouverneur de la ville. Le gouverneur est au premier niveau, tandis que le bureau du notariat est au 2e niveau, le même immeuble. Et si vous entrez au couloir pour ne pas déranger les gens, parce qu'il y a beaucoup de faussaires, vous devez faire attention de ne pas aborder n'importe qui. Vous venez, vous comptez, vous êtes au couloir au 2e niveau, vous comptez 1re, 2e, 3e porte à droite. C'est le secrétariat du notaire. Vous entrez là-bas. Vous voyez n'importe quel agent qui est là, il va vérifier votre document. Après avoir paraphé les documents, il vous demande d'aller au rez-de-chaussée du même immeuble. Il y a la DGRK qui est là, qui va vous établir une note de perception, laquelle vous permettra d'aller à la banque. La banque qui est juste là au rez-de-chaussée. Vous payez à la banque. Après le paiement, on vous donne la preuve de paiement. Vous allez chez les comptables qui est juste à côté là, au rez-de-chaussée. Le comptable va apurer ce paiement-là. Après l'appurement, vous revenez maintenant à l'office notarial au 2e niveau. Toujours au secrétariat, vous présentez votre preuve de paiement, on prend les documents, on fait ce travail-là. Dès qu'on termine à remplir les formalités, et les documents vont entrer chez le notaire pour sa signature. Et dès que le notaire signe, on appose les cachets de l'office notarial. Il y a les cachets humides, il y a les cachets qui portent le nom du notaire, il y a les cachets secs. Donc, après avoir terminé, on vous remet votre document. Le coût pour la légalisation de la signature, ça coûte 3500 francs congolais. Pour, par exemple, la légalisation d'une signature sur une procuration spéciale, là c'est 10 $. Et pour la légalisation des actes notariés, là c'est 13 $ par exemplaire. Si vous venez avec autant d'exemplaires, on vous dit vous allez payer autant, que le dossier sera enregistré, et quand ça passe à l'enregistrement, ça vient, c'est l'agent qui saisit. Après la saisie, l'autre dossier va aller chez l'agent qui vérifie le registre d'opposition. Lui dit il n'y a pas d'opposition. C'est alors que ce dossier-là passera entre les mains de mes 2 témoins. Les 2 témoins signent. Après la signature des 2 témoins, les dossiers vont entrer chez moi pour la dernière signature.
Dès que je signe, il y a un agent, il appose le cachet comme il l'avait dit tout à l'heure. Et vous venez, vous accusez réception sur la phare du chemin pour dire que vous avez retiré le reçu. Normalement, pour les statuts, la loi nous impose de délivrer les statuts dans 3 jours. Mais si vous venez vous-même à l'office notarial, le même jour vous avez votre pays. Tout n'est pas bloqué. Moi je mets mon paraphe. Quand on voit mon paraphe, on va diligenter cette affaire-là. Et puis ça vient sur moi, je remets notariat. Bientôt, le notariat que nous utilisons, notariat fonctionnaire, va bientôt disparaître. Parce qu'il y a un projet de loi qui est sous les tables du Parlement, qu'on va, libéraliser cette fonction, comme on le fait avec le notariat latin. Ici, dans notre pays, même dans les universités, il n'y a aucune université qui forme des notaires. Alors je demanderai même aux autorités, même aux éminents professeurs qui sont en train de créer des universités, de créer une faculté notariale pour former les notaires. C'est un métier noble. Parce que c'est un service qui dit que votre document-là est authentique. Les documents que vous apportez avec des signatures sous seing privé, vous partez avec ça par exemple à l'étranger, on ne va pas prendre ça en considération. Mais si le notaire de votre pays légalise ces documents deviennent opposables à tout le monde. Il ne faut pas que la population soit ignorante des personnes qui vont l'aider à défendre leurs intérêts en toute légalité. Il est utile de consulter les personnes habilitées à certifier ou légaliser certains documents. Ce sont les notaires. On les retrouve un peu partout, dans chaque district. Et il faut savoir que ces métiers pourraient être libéralisés dans un proche avenir. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci à toi, Mamie Clarisse Nossa. Très bien compris, le message est passé, que dans chaque commune, dans chaque district plutôt, il y a des notaires. Alors si vous avez des documents à légaliser, allez-y voir un notaire. À bon entendeur? Et bien voilà, nous continuons. Cette fois-ci, d'une commune à une autre, va prendre l'avion. Nous allons prendre ensemble avec vous, amis téléspectateurs, parce que nous allons survoler les airs de la République démocratique du Congo pour aller atterrir à Roissy-Charles de Gaulle. Là, nous sommes en France, où nous allons retrouver, n'est-ce pas, lui on l'appelle le correspondant de cette émission, Jeannot Kouzi. Il a assisté à un événement, comme nous sommes d'une commune à une autre. Et les communes sont partout. En France, il y a aussi des communes. En France, il y a aussi des natifs de la ville de Kinshasa, des natifs de la République démocratique du Congo. Et comme il était là avec les natifs des communes, nous allons suivre ça.
patron du Piloubar à Kinshasa. Je me suis déplacé parce que je suis le parrain de cet événement, Mister RDC 2016. Et comme vous le voyez, c'est une grande réussite. Il y a une ambiance extraordinaire. Et vraiment, il faut encourager ce genre d'événement. C'est la première. Nous sommes déjà là maintenant, focus sur la deuxième et ainsi de suite. Merci beaucoup. Et voilà. Merci. Nous étions en France, là où l'on retrouve Goffin Kanga, le tonton de tout le monde. Et je crois que vous êtes là toujours en train de suivre, n'est-ce pas, cette émission? Cette émission qui est là pour aider nos communes. Cette émission est là pour aider nos bourgmestres afin que nos communes, n'est-ce pas, puissent aller de l'avant. D'ailleurs, une délégation venant de la Belgique se sont donc entretenus, n'est-ce pas, avec les bourgmestres de la ville de Kinshasa sur l'avenir, n'est-ce pas, de nos communes. Alors, la fin de cet atelier, c'était donc hier où nous avions retrouvé notre reporter Nadège Botima qui était là pour nous dire qu'est-ce qu'il y a eu, n'est-ce pas, dans cet atelier de jumelage entre les communes de la Belgique et les communes de Kinshasa. Mais dans les lots, nous avions retrouvé, n'est-ce pas, quelques délégués de communes de la province de la République démocratique du Congo, hormis bien sûr, je l'ai dit, la ville de Kinshasa. Patrick Kachala, on peut suivre. Jumelage des communes entre Kinshasa et Bruxelles se porte bien. Voilà qui justifie la présence à Kinshasa d'une délégation des maires de la coopération belge au développement. Pendant 5 jours, soit du 11 au 15 avril 2016, les bourgmestres venus des différentes communes de la République démocratique du Congo ont appris des méthodes et techniques sur la plateforme de la programmation CIC 2017-2021, État civil et population. Cadre choisi pour cet atelier, l'hôtel Invest de Kinshasa. La cérémonie des clôtures a été présidée par M. Kolokei Mathieu, représentant du ministre provincial de la population. Il a invité les maires de Kinshasa à s'approprier de cette thématique de la population et recensement pour les biens de la ville. Je dirais à tous les bourgmestres d'échanger régulièrement, de faire d'échanges d'expérience, je voulais dire, de bien s'approprier les thématiques développées au cours de des différents ateliers qui ont été organisés. Parce qu'il y va de l'intérêt de la population. On ne peut pas gouverner une population sans la connaître. Et pour la connaître, il faut que l'état civil puisse fonctionner. Il faut qu'on puisse recenser la population de manière à pouvoir bien fixer les objectifs de développement par rapport au nombre, par rapport à la qualité, par rapport à l'existence des lieux, ainsi de suite. Donc c'est important pour nous. Une réussite totale pour les responsables du programme de coopération sociale communale, Jean-Michel Rognier. Nous avons pris l'option de poursuivre un travail de fond qui est déjà entamé depuis quelques années maintenant sur les questions de gestion des services d'état civil et de population. Et donc au cours des 5 jours d'atelier qui ont été longs mais riches en discussions, parfois un peu houleuses, mais toujours très riches, très enrichissantes, nous avons pu aboutir à un nouveau cadre de travail de 5 ans, visant donc à renforcer les capacités en matière d'état civil et de population de nos communes partenaires ici au Congo.
satisfecit également de la part des participants. C'est un atelier très riche en échange puisque le programme précédent s'arrête au 31 décembre 2016. Il a fallu déjà préparer l'avenir et nous avons travaillé surtout sur les archivages, le recensement, l'état civil, les populations, la proximité. C'est des choses clés pour le développement d'un pays, d'une ville et d'une commune. Et nous sommes centrés sur le programme 2017-2021 pour toutes les communes du Congo qui participent au projet. Et ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est la gestion des ressources, c'est-à-dire que nous avons ouvert un nouveau chantier pour voir comment, avec nos partenaires, nous pourrions améliorer cette gestion des ressources, de pouvoir améliorer la formation du personnel et aussi la capacité du personnel à réfléchir sur une organisation différente afin de mieux servir la population. Le programme de coopération est financé par l'État belge visant à soutenir les actions des communes de la République démocratique du Congo pour son développement. Un reportage signé Nadège Botema et Kinda. Et bien voilà, vous avez compris que d'une commune à une autre, c'est votre émission. D'une commune à une autre, c'est une émission, n'est-ce pas, qui aide les bourgmestres. Alors si vous avez des activités, chers bourgmestres, n'hésitez pas à contacter la grande équipe de l'émission D'une commune à une autre, parce que cette émission est là pour vous. Parce que cette émission est là pour le développement, non seulement de nos communes, mais pour la République démocratique du Congo tout entière. Alors rejoignez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre écran et vous allez directement entrer en contact avec nous. Soit vous aurez Patrick Keshala ou J.R. Kalala. Alors l'équipe va descendre sur terrain, n'est-ce pas, cher bourgmestre? Je le dis toujours, nous sommes là pas pour vous tirer à boulet rouge, mais pour vous aider, pour aider toutes vos activités, pour aider toutes les actions que vous menez sur terrain, n'est-ce pas, dans nos communes. Merci Nadège Botema et Kinda. Et bien voilà, nous sommes toujours dans la commune de Maluku. Nous avions dit qu'il y a un marché qui est en construction, n'est-ce pas, dans cette commune, un grand marché international de Bukangalonzo, de Kinshasa, allais-je dire, qui est en construction dans cette commune de Maluku. La grande d'ailleurs, ce sera donc un marché international, je le dis. Maluku, avec autant d'espace, et bien que voilà, aujourd'hui Maluku sera donc doté de ces grands marchés internationaux qui va permettre, n'est-ce pas, à la jeunesse, qui va permettre, n'est-ce pas, à la population de Maluku de pouvoir trouver de l'emploi. Pourquoi pas aux habitants de la ville de Kinshasa, parce que ce marché se trouve bel et bien dans la capitale, Kinshasa. Et bien voilà, nous allons donc prendre les impressions du premier citoyen de la commune de Maluku. Lui, c'est monsieur le bourgmestre Papi Mpiana sur le marché international de Kinshasa qui est donc en construction dans sa commune de Maluku. Voilà, Monsieur Papi, bonjour. Bonjour. Monsieur Papi Mpiana, le bourgmestre de la commune de Maluku. Lorsque vous regardez ce marché international de Bukangalonzo, quel est votre sentiment? Je suis très fier de ça. Nous remercions très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, parce que c'est grâce à lui qu'il a fait assez qu'on puisse décréter la zone économique spéciale dans notre commune. Ici, on va créer des emplois, on va engager des gens et nous aurons à bénéficier, acheter des histoires dans des conditions normales. Donc, je suis très fier de ça et je remercie très sincèrement le bon Dieu et celui qui a fait assez que le chef de l'État puisse toucher le cœur du chef de l'État pour avoir pensé à ça, puisque nous sommes natifs de Maluku. Depuis lors qu'on est ici, on n'a jamais trouvé de telles histoires. Et par ça, ça démontre assez que donc vraiment nous pouvons être reconnaissants à son sens de président de la République parce que c'est grâce à lui que nous avons ça. Et aussi la population de Maluku, ceux qui sont de Maluku ici, aujourd'hui ils ont bénéficié des emplois. Il y a ceux qui travaillent, la main-d'œuvre locale là-bas, c'est les gens de Maluku. Donc dans ça, nous sommes très fiers de ça. Merci. Merci, Excellence.
Et voilà, Excellence. Vous avez raison, Monsieur Papi Mpiana, d'être fier, n'est-ce pas, de pouvoir diriger cette commune qui est la première de la ville de Kinshasa, bien sûr, par sa superficie et surtout que dans quelques jours, dans quelques mois, cette commune, votre commune, bien sûr, de Maluku, sera donc dotée de ces grands marchés, j'ai dit, international de Kinshasa. Nabi national, Tilalui, international. Oh, mon aîné. Ah non, Maluku. Zanayo. Et bien voilà, je crois que les habitants de Maluku sont en train de nous suivre. Les habitants de Maluku sont en train de suivre d'une commune à une autre qui est votre émission. Parce que là, ça fait plus de 2 mois depuis que nous sommes dans votre commune, depuis que nous faisons, n'est-ce pas, la découverte de votre commune, depuis que nous sommes là en train de vendre, n'est-ce pas, l'image de cette grande commune. Alors, comme vous le savez, amis téléspectateurs, tous les samedis, nous avons droit à 2 plateaux. Il y a un plateau qui est de l'autre côté où l'on retrouve Parfait Ngaïmondo, le pasteur Moboko. C'est comme ça qu'on l'appelle. Bien sûr, avec sa complice de tous les temps, Elsie Paulette Atoum Andel. Aujourd'hui, les couples reçoivent donc les étudiants. Alors, nous allons découvrir, parce que je ne voudrais pas trop parler, de quoi le couple va donc discuter avec les étudiants. On suit. Bienvenue mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez en direct de la radio-télévision nationale congolaise, votre émission d'une commune à une autre, son deuxième plateau qui reçoit aujourd'hui les jeunes étudiants des universités et académies de la ville-province de Kinshasa qui font aussi des activités d'une commune à une autre. L'association s'appelle Triple Victoire. C'est avec eux que nous allons nous entretenir avec Paulette Atoum Onzel. Oui, parfait. Comme tu viens de le dire, nous recevons sur ces plateaux une coalition de jeunes. Bonjour. Bonjour. Et bonjour de répondre à nos Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette coalition? Merci madame. L'idée est partie de plusieurs personnes. Nous nous sommes regroupés selon l'idée ou les idées que nous partageons en commun. Alors nous avons commencé depuis l'année passée. On se retrouvait dans des différents endroits. Ces endroits-là qui n'avaient pour objectif que faire du bien aux autres. Très souvent, c'était dans des orphelinats, notamment un orphelinat qui se trouve à la 15e rue de Mère Teresa. On se retrouvait là-bas, moi, frères qui sont et mes soeurs qui sont tout autour de moi, et d'autres même qui ne sont pas ici. Nous partageons des idées communes. Et c'est à partir de ces idées-là... Quelles sont ces idées communes que vous partagez ensemble? Voilà, il y a une idée maîtresse parmi toutes les autres idées, c'est que nous aimons faire le bien aux autres. C'est le bien qui nous regroupe tous ici, le bien à travers tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons donner, le bien à travers les gens qui nous entourent. Donc, il n'y a pas seulement le bien matériel qu'on donne aux gens, mais il y a aussi un aspect scientifique que nous développons parmi nous, parce que la communauté est à majorité remplie d'étudiants, oui, des étudiants des différentes universités. Ce qui fait que nous œuvrons dans le Caritas ou dans le caritatif, et c'est dans ce genre de situation très souvent qu'on voit la Triple Victoire œuvrer. Monsieur Abalaoui Landry, pourquoi avoir choisi cette appellation Triple Victoire? Souvent, 3 est signe de grandeur, nous voyons. Le 3 jours de Jésus. Vous prenez quoi? Vous prenez la Trinité, la victoire de Jésus? Nous prenons la grandeur, la victoire dans une mentalité gagnante. Donc, le triple vise le gagner dans toutes les situations. Gagner dans toutes les situations. Donc le 3 là symbolise un peu la mentalité gagnante, l'esprit gagnant. Et quelle est votre vision? Notre vision est celui de faire avancer l'humanité. Comment? C'est notre vision, parler bien. Donc dans tout ce que nous pouvons faire, parler bien autour de nous, dans les différents moyens, et par le moyen de toutes les personnes qui voudront bien se rallier à notre cause, nous voulons faire avancer l'humanité par tout ce que nous pouvons faire, à gauche, à droite. D'abord,
dans nos milieux respectifs, partout où nous sommes, étudiants, travailleurs, tout le monde, partout où nous sommes, nous visons à faire avancer l'humanité. Pensez-vous que vous allez gagner séparément? C'est avec nos petits $5 que nous allons aider. Si nous aidons avec un petit $5, nous pouvons aider lorsque nous aurons $1000. Il ne faut pas attendre à ce que nous obtenions des grands postes dans des entreprises pour pouvoir aider. Parce que la charité commence déjà à partir des petites choses. Beaucoup d'étudiants, mais il y a aussi les femmes qui sont représentées, qui sont aussi devant et qui vont parler. Je vais commencer par la dame de l'autre côté. Dans votre association Triple Victoire, votre apport, comment vous participez et quelles sont les idées que vous apportez à la direction générale ou au secrétariat pour l'avancement des Triple Victoires? Et par rapport à la parité homme-femme, l'éducation des enfants, comme dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors nous sommes là et nous apportons un peu nos avis, nos idées et face à la Triple Victoire, nous donnons nos idées. Vous êtes en marge d'une activité que vous allez organiser dans quelques tiers de secondes, de minutes aujourd'hui, vers Badara, dans la commune de Lancélé. Comment vous avez participé? On a parlé aux gens. D'abord, on a diffusé avec les t-shirts et l'Internet qui nous sert aussi, avec notre page Facebook. On a un peu passé le message un peu partout dans le monde entier. Et voilà que l'activité, on peut déjà dire qu'elle réussit. Pourquoi avoir choisi cette activité? Les enfants, comme on dit toujours, c'est une bénédiction. Et lorsqu'on est d'une bénédiction, on est sûrement déjà béni. C'est pourquoi on est un peu allé vers les orphelins, les petits-enfants orphelins. Oui, justement, ce n'est pas la fin. Nous commençons par les enfants, mais plus tard, peut-être que nous irons voir les vieux. Nous allons récolter dans la rue, faire tout ce que nous pouvons pour nos vieux. Avez-vous envisagé d'autres activités après? Déjà pour l'activité que nous avons pour quelques heures, quand on pensait organiser une activité, on a réfléchi ensemble, on a trouvé de voies et moyens pour tenir l'activité. Et la personne, en termes singuliers, bien sûr, la personne qui nous a aidé le plus dans l'atteinte de cet objectif, c'est d'abord la femme. Premièrement par la force de la persuasion qu'elle a. Donc elle nous aide quand elle mobilise les gens. Quand elle est sur les terrains, les cœurs des gens ne peuvent être que séduits par ce que dit une femme. C'est premièrement ça, l'apport que nous apporte la femme. Et d'ailleurs, vous allez, si vous nous accompagnez, vous allez voir la femme encore qui sera dans la cuisine pour faire manger et les orphelins et les grands messieurs qui seront avec nous et tous les cadres aussi derrière. Donc c'est ça déjà l'apport de la femme. Et maintenant, pour répondre à la question des objectifs que s'assigne la Triple Victoire. Alors, étant donné que nous sommes dans notre genèse, nous avons beaucoup d'objectifs, beaucoup en tout cas, mais qui se résument premièrement par le bien. Le bien par l'avancement de l'humanité. Donc nous voulions faire avancer l'humanité par tout ce que nous avons de plus cher en nous. Il n'y a pas que l'argent, mais il y a aussi l'intelligence. L'intelligence peut contribuer. J'aimerais savoir d'où provient l'argent. Et vous achetez des trucs pour aller rendre visite à ces orphelins. C'est une question très importante. L'argent vient des gens que vous voyez tout autour de moi. L'argent vient de leur sacrifice, des peu qu'ils obtiennent auprès de leurs parents. Oui, mensuellement ou annuellement. Nous y arrivons. Par les peu qu'ils obtiennent auprès de leurs parents. Monsieur Abalaoui, quel est votre souci, le souci majeur pour les jeunes? Là, je dis les jeunes en général, les jeunes congolais. Et aussi, est-ce envisagez-vous l'après? Vous êtes en 5e année de droit. Le secrétaire général, le directeur général, 5e année de droit. Après vous, comment sera la relève de cette association? Vous allez continuer en travaillant, revenir toujours pour Triple Victoire, où on perd la qualité d'être membre quand on finit les études, ou ça continue? C'est comment ça se passe là, après avoir fini les études? Merci beaucoup. La Triple Victoire ne régorge pas seulement des étudiants. La Triple Victoire régorge de tout le monde. Et entre étudiants, nous formons des petites structures d'aide aux plus jeunes, ceux qui viennent. En quoi faisant? En les aidant, en les montrant d'abord comment fonctionnent les universités, puisque nous sommes à différentes universités. On leur montre d'abord comment est la vie à l'université. Il faut faire pour
gâcher sa vie à l'université. Et on les aide aussi par nos cours, puisque dans la Triple Victoire, il y a aussi des gens qui ont un niveau assez élevé. Donc on les aide avec nos expériences, en les expliquant là où ils ne comprennent pas. Il y a une direction scientifique de la Triple Victoire. C'est cette direction-là qui s'occupe de voir un peu comment aider côté scientifique les jeunes, les étudiants et tout le monde. Et concernant la question de travail, lorsque nous quitterons la Triple Victoire, nous allons laisser aussi ce que nous avons aux plus jeunes, à ceux qui viennent après nous, et nous allons continuer à œuvrer tant que nous avons la même idéologie, parce que la Triple Victoire, comme le DG l'a dit, c'est l'idéologie, c'est le souci de faire le bien. Tant que nous avons tous la même idéologie, nous faisons partie de la Triple Victoire. Nous continuons à œuvrer dans la Triple Victoire dans ce que nous pouvons. En tant qu'étudiants, nous aidons dans nos petites monnaies, avec notre intelligence et tout ça. Et en tant que travailleurs, nous pouvons aussi aider. Dans le milieu où nous travaillons, nous allons voir comment aider la Triple Victoire. Dans chacun de nous, il y a différents domaines, économie, droit, communication. Donc, on va voir comment aider la Triple Victoire et comment aider les missions de la Triple Victoire. Parce que c'est surtout ça, les missions. Non seulement la Triple Victoire, mais les missions. Comment voir, comment aider et participer toujours dans cette idéologie-là. C'est beaucoup plus. Nous sommes là de différentes promotions. Il y a la première année qui est là, la deuxième, la troisième, la cinquième année. Donc, nous travaillons comme ça, les aînés aident ceux qui sont un peu là en bas et puis nous continuons de cette façon-là. Nous avons déjà la facilité de faire passer les communiqués. Nous avons des groupes WhatsApp où très souvent nous échangeons sur toutes les réalités de la vie. Et nous avons une page Facebook sur Triple Victoire TV. Triple Victoire TV. TV. Triple Victoire TV. Côté. Donc, aussi à travers cette page-là, quand nous postons des messages, nous postons de photos de ce que nous avions déjà réalisé et même de perspectives que nous avons et même notre idéologie est très bien citée et très bien écrite. Sébastien, quel rapport y a-t-il entre votre communauté et vos autorités académiques? Les rapports entre notre communauté et les différentes autorités académiques, c'est que nous entretenons d'abord de relations que je peux qualifier fraternelles jusque-là. Donc c'est pas professionnel. Nous entretenons des relations fraternelles et nous faisons un effort avant de... parce qu'on n'engage pas les noms d'une quelconque université. Donc les noms que nous engageons dans tout ce que nous faisons, c'est la Triple Victoire. Et les jours qu'on aura la pensée d'engager une université, je pense que nos autorités seront toujours favorables à notre requête parce que au sein de notre communauté, nous avons aussi des jeunes qui occupent des postes assez bien placés au niveau des universités, donc des délégués des étudiants et autres. Donc à travers eux, nous pourrions mieux parler avec les autorités académiques et le feu vert peut toujours être accordé. Vous avez un bureau? Nous traitons d'abord avec les gens par les nets, par les réseaux sociaux. Quand ils nous contactent, en cas de besoin, c'est alors que nous fixons des rendez-vous. Très souvent, c'est à Gombe, en ville. L'activité prochaine, c'est quoi? L'action prochaine? Il y a beaucoup d'actions, en tout cas. L'action qui sera communiquée, je demanderai plutôt aux gens d'abord d'être très attentifs sur notre page Facebook. Triple Victoire TV. C'est là que nous allons donner une date effective et c'est à partir de là que les gens pourront mieux se renseigner ou mieux se fixer sur la prochaine activité. Et nous signalons déjà que ça sera une belle activité. Déjà. Il y a les autres alors, on peut leur donner la parole, parler, donc donner un mot. Aux jeunes, un conseil. Merci, c'est Sheila Massingé, directeur. Je dirais à ce jeune qui me suit maintenant, l'humanité tout entière attend quelque chose de toi seulement. Pas seulement de la Triple Victoire, mais de toi d'abord. Travaillons pour les gens. Merci. Le jeune est l'acteur principal du changement dans la dimension. Nous sommes les plus nombreux. Alors, ce que nous voulons de notre pays, nous pouvons le faire ensemble. Alors, je nous conseille, étudiants ou pas, travailleurs ou pas, le changement
de notre cercle, de notre entourage, soyons un vecteur de changement pour chacun d'entre nous. Encourageons-nous à faire le bien afin que notre pays avance, afin que nous puissions avancer. Le monde est vécu par ceux qui sont passifs au mal, laissent le mal sur la tête. Alors qu'à d'autres moments, les termes qui sont impliqués et ce monde est-ce que moi je pourrais dire à un jeune qui me suit, la capitale humaine et le développement. Alors, si l'homme n'est pas l'élément de développement, l'homme est le centre de développement. Alors vous, étant homme, faites un effort aussi d'avoir l'initiative d'œuvrer pour le bien. Je dirais aux jeunes que l'avenir de demain dépend de nous. Soyons unis pour faire le bien dans notre pays, ce sera vraiment une chose formidable. Merci. Ce que je dirais aux jeunes qui sont à la maison, qui nous suivent, par rapport à l'expérimentation de la loi de l'attraction dans notre vie, la loi qui dit que les grandes forces s'attirent, qu'ils nous rejoignent au sein de la triple victoire parce que nous sommes déjà en avance dans cette société où les jeunes ne conçoivent pas, soit qu'ils intègrent aussi des associations de jeunes où on pense à faire du bien afin de faire avancer toute société humaine. J'invite tous ces jeunes à nous rejoindre, à rejoindre nos idées pour le bien tout simplement. Ils peuvent faire comme nous ou tout simplement nous rejoindre. Comme ça, ensemble, nous allons faire avancer l'humanité. Il faut dire une pensée, une vie. Le plus important, ce n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous faisons de ce que nous avons là. La triple victoire a ses mains ouvertes. Et puis, la triple victoire fait appel à tous les talents, à tout le monde. Toutes les personnes qui veulent œuvrer pour le bien peuvent nous rejoindre ou soit peuvent déjà commencer à œuvrer dans leur milieu respectif et faire déjà quelque chose. Il faut commencer avec le peu que nous avons et surtout ne pas sous-estimer et dire qu'on va rejeter ce que j'ai parce que c'est peu. Alors il faut se lancer déjà dans l'affaire et commencer à œuvrer dans la société et faire avancer l'humanité. Votre mot de la fin. Merci. Je m'adresse à toute la jeunesse de la RDC et à toute la jeunesse du monde entier. Les jeunes que nous sommes, tous les jeunes qui viennent de parler, qui ont cité de différents penseurs, sont jeunes comme vous qui nous suivez. Ils ne sont pas extraordinaires, mais seulement ils se sont dit qu'ils vont donner les peu qu'ils ont pour le bien de l'humanité. Il y a Albert Einstein qui dit « La vraie bénédiction n'est pas combien on a, mais combien on peut donner ». Donc nous lançons l'appel à tous les jeunes, à toutes les autorités du pays, à tous les travailleurs, à tout le monde, tout celui qui veut faire du bien, à joindre la triple victoire et à donner ce qu'il a de plus précieux pour faire avancer l'humanité. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous nous sommes entretenus avec la communauté des jeunes de l'Université catholique au Congo, triple victoire, qui œuvre pour le bien au détriment du mal. Merci de nous avoir suivis. Quant à nous, les deuxième plateau, on s'est dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Edwige et Harris. Et voilà. Merci, les messages est passé. Les jeunes peuvent faire quelque chose. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Alors vous aussi, chers jeunes, si vous avez des activités dans votre commune, si vous voulez que l'émission d'une commune à une autre, qui est votre émission, puisse parler, n'est-ce pas, de tout ce que vous faites, vous êtes en train de faire dans votre commune, c'est simple. Joignez-nous carrément au numéro qui est affiché au bas de votre écran et vous allez entrer directement en contact, bien sûr, avec nos deux réalisateurs. Et bien voilà, merci de nous faire confiance. Je crois que les jeunes ont aimé cet élément. Laetitia Bikembo ML, tu es aussi jeune. Je sais que tu peux faire quelque chose et tu as aimé cet élément. Merci, ben voilà. Avant de terminer notre émission, nous sommes presque à la fin. Vous avez écrit, vous êtes nombreux à nous écrire. Vous fêtez votre anniversaire. Aujourd'hui, vous êtes nés tout au long du mois d'avril, comme Gofin Kanga, ça sera pour le mardi. Joyeux anniversaire déjà à vous. Joyeux anniversaire à Jurès Mavambu Mediata. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et joyeux anniversaire à une grande dame. Elle,
C'est la femme de notre Yaya. C'est comme ça qu'on l'appelle, Yaya René Ngwangu. Joyeux anniversaire à Madame Esther Mokala Ngwangu, épouse de Yaya René Ngwangu et Loubou. Elle est née le 16 avril d'une certaine année. Joyeux anniversaire, Madame. Toutes les bonnes choses du monde. Bonheur, santé, prospérité, élévation, succès au nom de Jésus-Christ. Mais je crois que l'invitation de l'émission est déjà réservée. René, nous allons venir à la maison. Nous allons fêter ensemble. Joyeux anniversaire à vous, Madame Esther Mokala Ngwangu. Joyeux anniversaire à Nadine Mawete de la part de Djikanolé. Merci à toi. Bon séjour à Kin, à papa Emmanuel Mabouma, les papas à Nicole Kaboulaye. Merci. On va suivre une chanson. Une chanson qui fera énormément plaisir à Freddy Kitoko qui est en train de nous suivre depuis la France. Une chanson qui fera énormément plaisir à vous. Parce que si nous n'avons pas le souffle des vies, amis téléspectateurs, je vous assure que nous n'allons pas parler. On serait mort, on serait morte. Alors, nous avons besoin de l'air. N'est-ce pas, évêque général? Nous avons besoin de l'air. Ah oui, comme on a besoin de l'air. Fabregas dit mon pépé. Suivons tous mon pépé de Fabregas. Prêtre et un monastère. Taille avantageuse. Veut dire silencieux quoi. Papa la Calvin, Jacob et Nathan Ronda. Babi oui maman kondi à Bordeaux. Amour na yezo nyokola, ngai koleka, moto akatani makolo na train en pleine vitesse. Zala ndenge obraye, motema nanga, metabolisme nzoto yo, ezangi moye ya kozongisa motema ya moto oyo bumi. Ngai na yoyo, tozabikela mwa nzambe, lokola Adona Eva. Nanu banga banga. Ndenge moto ebonga na cerveau, ndenge mwasi ebonga na mobali. Ngai na yoyo, tozabikela mwa nzambe, lokola Adona Eva. Docteur Hugues Albini, Karine Ambroisine, El Madre, coach de mode. Sa Majesté, premier chancelier du Bundes. Liboso nazalaki mwana kelasi oyo ashuaka teru. Lelo komisinga statike na bolingo jojo wapi malobe ezalaki otiaki nya na motema yango bolingo sokekei landa yango mamo kwekozonga te na mopepe sheri kile omelonga kozonga te na mopepe Yves Kongolo kozonga te na mopepe Nicole Bosombea Aimé Monia mawananga ezaya kobeta lisolo na bato tewo Jérémy Kazadi le mignon kotali nenge nazolela yokoyoka moa pardon jojo mona imene dachumbala namalanga basi lokala masapie mona kamo tokina mutu 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 yango bolingo sokekei anda yango mango tokozonga te na mopepe jikosti tokozonga te na mopepe Gilen Chibamba tokozonga te na mopepe Salon Estralouk chez Ibrahim mawana maeza ya kopeta lisolo na bato te o posoki omoni ndenge nazolela awa yokoyoka moa jojo mona imene Gautier mascotte mwana ya mama France Pemay hashtag news Lorraine Capé na double impact Ervin Mouye Pekosonga te na mopepe Pekosonga te na mopepe Serge Kachila Pekosonga te na mopepe Pekosonga te na mopepe Njambi Pichu Esekani Soleil El Mara neveu original Patti Ambroise élégantissimo Eddie Murphy du Congo Mati Kassongo
Victor Galliano, Jean-Philippe Mbaki, il y a Christian Descornessiers, Laetitia Makosa ya Deodan Bayo, Westplay, Eva Moiri, Yves Congolo. Et ben voilà, je crois que cette très belle chanson des Fabrigaz, Mon Pépé, a fait énormément plaisir à vous, vous qui aimez bien, n'est-ce pas, la radio-télévision nationale congolaise, à travers cette grande émission d'une commune à une autre. Cette chanson a fait énormément plaisir à Magui Shakira, Maman Lopango, à Monique Timi depuis la France. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Bon début des week-ends à vous tous, parce que vous avez choisi la bonne et la meilleure des chaînes, j'ai dit, la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. Merci à Patrick Kachala qui a réalisé cette émission. Merci à Morelandou qui a assuré les sons. Et merci à lui, on l'appelle Alain Galia des Pilonnaires. Merci à Hugues Volé. Merci à toi, Junior Koufounzouka, Prompt Guérison à Grand Médard Bukangalonzo. Merci à Sylvie Simalandoa. Je crois que j'ai bien prononcé. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Ça a été un grand plaisir de vous tenir compagnie. Merci encore une fois. Mais toutefois, restez fidèles au programme de cette grande chaîne, la radio-télévision nationale congolaise. On se retrouve la semaine prochaine avec votre émission d'une commune à une autre, l'école du savoir par excellence originale.